Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on utilise WinDrift Master et comment on résout des problèmes en utilisant des outils graphiques et des dessins, c'est-à-dire une règle, un compas, un rapporteur, éventuellement une équerre pour faire des traits parallèles. Autrement dit, on va reconstruire le triangle des vitesses soi-même. Alors voici une situation intéressante où il y a du vent qui n'est ni parallèle ni perpendiculaire à la route, donc ça va faire un joli triangle des vitesses, et je vais faire toutes mes constructions sur un iPad en mesurant les distances directement sur mon écran. Il faudra que je fasse attention avec mon zoom. Donc on va se représenter la situation. Déjà, grosso modo, on cherche à avoir une trajectoire magenta qui va aller dans cette direction-là. Hop. On va avoir un vent qui va nous pousser depuis le sud vers le nord comme ça. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est, connaissant la vitesse propre de l'avion, à avoir le cap. Donc, on va chercher le cap, connaissant une vitesse propre de 111 nœuds, et connaissant la flèche du vent, c'est-à-dire sa direction et sa force, de 25 nœuds. Voilà. Et on va donc, en plus du cap, vouloir avoir la vitesse sol, c'est-à-dire la longueur de cette flèche magenta. Alors c'est parti, je vais déjà faire la flèche magenta et on va regarder la route au 259 et je vais la tracer sur ma rose des caps. Je vais aller au 259, hop, puis on va l'attendre précisément placé. Me voilà au 259. Maintenant, il va falloir que je trace un cercle noir qui va correspondre à 111 nœuds. Je ne sais pas où est le point noir qui est ici, mais je sais qu'il est sur un cercle à 111 nœuds. Il faut que je prenne une échelle. Je vais prendre une échelle, 1 cm correspond à 10 nœuds. Ce qui fait que 111 nœuds, ça va être 11,1 cm. Alors vous allez voir, je vais un peu tricher sur l'iPad. Vous pouvez directement faire un cercle avec un compas. Moi, je vais lui dessiner un cercle grosso modo. Il me fait un beau cercle. Je le place précisément, hop, sur mon dessin. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer avec une règle pour lui donner un diamètre souhaité d'à peu près 11,1 cm. Alors c'est parti, je regarde rayon de 11,1 cm, c'est-à-dire un diamètre de 22,2. Donc là je vais zoomer, est-ce que 22,2 ça va tenir sur mon écran? Non. 20, hop, je vais zoomer encore un petit peu. Plus vous serez zoomé, plus vous aurez une échelle qui représente les flèches de manière de longues flèches, plus la précision sera bonne. Donc 22,2, là je suis à 22, presque 22, je zoome encore un petit peu, et ça y est. Là sur mon iPad, quand je me sur l'écran, je suis à 22, un tout petit peu trop, de 5, je dézoome un tout petit poil, voilà. Là je suis à 22,1, je rezoome un tout petit peu. Voilà, là je suis à 22, presque 2. Ok. Donc maintenant, il ne faut pas que je dézoome. Donc il faut que je fasse très attention à ça. Je vais devoir placer ma flèche de vent. Et ma flèche de vent, en réalité, ça ne va pas être très compliqué. Il va falloir lui donner une longueur. Donc on voit que la longueur du vent, ça va être pour 25 nœuds 2,5 cm. Et qu'il va falloir lui donner la bonne orientation. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc il vient du 212. Je vais tracer un trait qui vient du centre et qui va au 212. Hop. Voilà, au 212. Et sans dézoomer, je vais faire une flèche qui fait 2,5 cm. Donc je la place pile au centre. Avec ma règle, je mesure 2,5 cm. Cette flèche, la voici. Et maintenant, et c'est ce que vous ferez avec votre règle et éventuellement une équerre, il va falloir trouver l'endroit où cette flèche tient, de manière à ce que son départ soit sur le cercle noir. Regardez bien ici, son départ doit être sur le cercle noir. Et son arrivée doit être sur la direction magenta. Donc avec l'iPad, je vais pouvoir la sélectionner et la faire bouger. Je fais bouger le fond avec, c'est pas grave, je le reprendrai après. Donc on a dit que son départ doit être sur le cercle noir et que son arrivée doit être sur le trait magenta. On y va. Alors on n'est pas précis au degré près, mais quand même, voilà, c'est fait. Maintenant je vais reprendre ma rose des caps, je vais la remettre centrée correctement. Voilà. Et finalement, ça y est, j'ai fini, j'ai réussi à tracer mon triangle des vitesses, puisque je vais faire le trait noir qui part du centre et qui arrive à ce point-là. Voilà, je peux donc mesurer le cap de l'avion. Oups, j'ai mis la gomme sans le faire exprès. Le cap de l'avion, on va voir qu'il est au 249. Donc il va falloir sur le jeu mettre le cap 249. On va faire ça tout de suite.
On prend un capot de 249. Hop, un 2. Et maintenant, on va mesurer la vitesse sol. Pour ça, je mesure la longueur du trait magenta. Je vais vous montrer entre quoi et quoi. Donc, entre cette ligne-là et l'arrivée ici de la flèche rouge. Donc, je vais mesurer la longueur qui est ici en centimètres avec ma règle. Je trouve une longueur de 92 mm. 92 mm. Et donc, on a compris que ça correspond à 92 nœuds. J'ai plus qu'à calculer le temps de ma navigation, qui est égal à 60 si je le veux en minutes, multiplié par la distance 83 nautiques et divisé par la vitesse sol de 92 nœuds. On va faire ça avec Python. Donc on va faire 60 fois 83 sur 92. Ça nous donne un temps de 54 minutes. Hop. On va aller régler le temps de 54 minutes ici sur le logiciel. Et on va espérer, un petit coup d'œil pour voir si tout semble logique. Ça semble assez logique. On va espérer atteindre la cible. C'est parti. Bingo, on est à 0,9 nautiques du centre de la cible. On a donc réussi notre calcul. Et vous voyez donc comment on peut traiter un problème avec Windrift Master graphiquement. Sachant que maintenant je peux me permettre de dézoomer parce que je n'ai plus besoin de l'échelle. Bah, la petite chose à savoir quand même, hein, c'est qu'on trace donc le trait noir. Je redis les choses autrement. On a une route et on veut trouver le cap. C'est plus difficile que de connaître le cap et de mettre la flèche du vent pour trouver la route. Ici, donc, on est obligé de remonter à l'envers le vent. Et vous voyez que pour ça, il faut réussir à placer la flèche rouge de manière à ce qu'un côté arrive au bout de la flèche noire que l'on ne connaît pas, donc sur un cercle d'un diamètre bien défini, et que le bout de cette flèche rouge arrive sur le trait magenta de la route souhaitée. Donc c'est une petite manipulation à maîtriser. Et à partir de là, il y a plein de difficultés à résoudre le problème. Juste pour vous montrer, si jamais on faisait l'inverse, imaginons qu'on connaisse un cap et une vitesse d'un avion. Je vais respecter mon code couleur. L'avion, par exemple, il a une vitesse donnée dans une direction donnée. Si on connaît le cap et la direction du vent, il devient très facile de déterminer, en faisant la somme des deux flèches, la flèche qui va correspondre à la route au sol et en mesurant sa longueur, de trouver la vitesse sol. Donc ce problème traité dans ce sens-là est un petit peu plus simple. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.